mudan amaan gaariyo tixgelin orah madaxweynayo indheer garatalo u sugay ogaalka badeenu rabo asaaskooga la alkumay ilaalada xeebta weeye runtii gaardagoodka weeye askari mudan amaan gaariyo tixgelin orah madaxweynayo indheer garatalo u sugay ogaalka badeenu rabo asaaskooga la alkumay ilaalada xeebta weeye runtii gaardagoodka weeye والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. En ces jours particuliers et mémorables où nous célébrons le 7e anniversaire de la création de la garde-côte djiboutienne, je voudrais adresser en premier lieu les louanges les plus méritants et les plus dignes à Dieu pour tous les bienfaits et le succès notable qu'il nous a accordé durant les 7 années de travail acharné. Qu'il me soit permis d'adresser en ce jour très spécial pour la garde-côte djiboutienne mes vives salutations et mes sincères remerciements au président de la République, Son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, pour avoir cru et soutenu avec ardeur et passion l'évolution de notre institution, mais aussi au soutien des premières heures et l'appui constant qu'il nous témoigne depuis la création de la garde-côte et qui rend légitime le développement avancé de notre institution. Je salue également la première dame, présidente de l'UNFD, le Premier ministre, le ministre des Équipements et des Transports, les membres du gouvernement, les autorités civiles et militaires, ainsi que l'ensemble de mes concitoyens qui nous ont soutenus de près ou de loin. J'associe bien évidemment à ces remerciements tous les pays amis et frères pour tout leur soutien inconditionnel et constant et à l'intérêt particulier qu'ils ont manifesté à l'égard de la garde-côte djiboutienne depuis sa création. Après 7 années des efforts sans répit, la garde-côte djiboutienne s'est targuée de disposer d'une autonomie réelle et suffisante, tant en matière de formation de ses personnels et en termes de leurs soins médicaux. Enfin, accordez-moi d'adresser un hommage particulier au courage, au sérieux et au travail louable des hommes et des femmes de la garde-côte djiboutienne qui ont œuvré jour et nuit pour veiller sur la sécurité et la sûreté et l'application des lois maritimes nationales et internationales sur l'intégrité du domaine maritime djiboutien. En ne ménageant aucun effort afin d'être à la hauteur des missions nobles qui leur ont été confiées. Au regard des efforts consentis durant ces 7 années, vous conviendrez que la marge de progression reste grande ouverte. Et c'est en ce sens que je vous exhorte à redoubler encore d'efforts et d'ambition pour continuer sur cette belle lancée. Vive la République de Djibouti, vive la garde-côte djiboutienne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour assurer la sécurité et la sûreté de nos eaux territoriales, le gouvernement djiboutien a adopté il y a 5 ans une nouvelle stratégie. Objectif : renforcer efficacement la surveillance du domaine maritime djiboutien. C'est ainsi que la garde-côte a été créée en décembre 2010 et placée sous tutelle du ministère de l'Équipement et du Transport. Une institution qui a pour objectif principal de sécuriser et de contrôler d'une manière permanente et active l'ensemble des eaux maritimes sous juridiction djiboutienne. Lutte contre la piraterie maritime, les trafics illicites tels que l'immigration clandestine, la pêche illégale ou la contrebande des marchandises représentent toutefois la majeure partie de l'action de l'institution. Le quartier général de la garde-côte a déménagé sur la jetée du Scal. À sa tête, le colonel Waïs Omar Bogoré.
Le haut commandement de la garde-côte accorde une intention particulière aux conditions de service et d'hébergement de ces troupes, afin d'harmoniser et d'optimiser la prestation de ces éléments. Des chambres des troupes ont été construites de sorte que les agents bénéficient du confort et du repos. Mais la garde-côte, c'est aussi les recherches et les investigations à travers un service spécialisé dans ces domaines. Un service qui s'occupe essentiellement des enquêtes judiciaires, du contrôle des sécurités, des embarcations des plaisances, mais aussi des boutres et supervise les activités de pêche et joue le rôle des polices de mer. La brigade de recherche et investigation des gardes-côtes est une unité à vocation maritime. Elle intervient dans les zones portuaires et ses approches, ainsi que le littoral côtier sur l'ensemble des eaux territoriales. Elle est destinée à intervenir à tout moment dans les zones portuaires afin de relever toutes les infractions à caractère délit maritime. Crimes sur les navires, découvert de cadavres, pollution marine, noyade, collision. D'autant plus la sécurité dans l'enceinte du port de pêche et ses abords, ainsi que le contrôle des embarcations de pêche et les boutres en provenance dans les cercles intérieurs. Cette unité judiciaire procède les enquêtes judiciaires et travaille en étroite collaboration avec la partie judiciaire du parquet. Le contrôle se fait aussi à bord des boutres chargées des marchandises en provenance de l'étranger. Les agents de la garde-côte montent au bord pour vérifier et dans le but d'empêcher la contrebande de matières dangereuses. Pour ce faire, il existe une antenne au sein du port qui inspecte les embarcations au mouillage avant de délivrer une autorisation ou non de rejoindre le quai. La brigade des ports est une des organes de la garde des côtes. Elle est assise au niveau du port international de Djibouti. Plus précisément, au quai numéro 5, est équipé à un effectif de 7 personnes, réparties en 3 équipes. La brigade du port contrôle pour les boutres provenant des ports limitrophes du pays, c'est-à-dire Yémen, Soudan, Dubaï et Somalie. Une fois que les boutres arrivent au niveau du bassin du port de Djibouti, elle est contrôlée par les moyens navals de la garde des côtes. Une fois que les contrôles effectués au niveau du bassin, les bateaux seront autorisés à rentrer au quai. Une fois que les bateaux ou bien les boutres arrivent au niveau du quai 5, les personnels de la brigade du port embarquent dans le boutre pour effectuer une opération de contrôle et de fuite. C'est-à-dire, ils vont prendre en considération ceux qui sont énumérés sur les manifestes, tous les marchandises illégales ou illicites ou les personnels suspects interpellés par les personnels de la brigade des ports seront transférés à la brigade judiciaire pour toute enquête approfondie. Autre service important, la technique. Il intervient dans l'entretien, la maintenance et l'entrepôt des moteurs, des embarcations et des moyens roulants. Le service technique s'est fixé comme objectif d'éviter toute panne en misant sur la prévention, axée notamment sur des interventions et contrôles planifiés. Les services techniques s'occupent en parallèle de la maintenance des moyens nautiques et des moyens de transport terrestre. Les services techniques comptent dans ce rang 25 personnes, dont des mécaniciens auto,
des mécaniciens des moyens nautiques, des chauffeurs et des électriciens. L'arrivée des 5 patrouilleurs de type 10 mètres de la part du Royaume de l'Arabie Saoudite et des 2 grands patrouilleurs de la part du Japon souligne la particularité de cette année et de ce fait, des trentaines d'agents de la garde-côte djiboutienne et en l'occurrence du service technique ont suivi des formations de familiarisation, de maintenance et d'entretien de nouveaux patrouilleurs au Royaume de l'Arabie Saoudite, au Royaume du Maroc pendant une durée de 4 mois et pendant une durée de 3 semaines au Japon. Afin d'assurer la pérennité et la longévité aux moyens nautiques et également aux moyens de transport, nous effectuons régulièrement un entretien journalier dans le cadre de la maintenance préventive. Nous assurons également la mise à l'eau et la mise à sec des vedettes qui sont une opération cruciale quant à la maintenance préventive de nos bateaux. Comme nos moyens nautiques sont dispatchés à l'intégralité de nos eaux territoriales, pour assurer les missions qui sont dévolues à la garde-côte djiboutienne, nous avons mis en place une équipe d'intervention rapide, capable d'agir et de réaliser la maintenance réparative en haute mer. Les services techniques couvrent également une palette importante d'interventions techniques à la garde-côte djiboutienne. Parmi les domaines d'intervention de la garde-côte, les contrôles du ferryboat, le respect du nombre de passagers, le filtrage de ces derniers pour lutter contre le trafic d'êtres humains, la vérification des marchandises embarquées ou encore le constat des infractions à bord du ferry. Voilà les responsabilités qui leur sont confiées. Permettre aux voyageurs d'arriver à destination en toute sécurité et aux membres d'équipage de faire leur travail en toute sérénité. C'est aussi l'objectif des agents de la garde-côte. Intervenir rapidement et d'une manière efficace pour répondre à tout incident ou accident se produisant en mer, c'est également la mission de la garde-côte. C'est à cela que le service recherche et sauvetage est dévoué. Durant ces 5 dernières années, ce service a démontré à travers ses interventions sa capacité à répondre aux défis rencontrés. Les éléments de la garde-côte en poste à l'escale sont à pied d'œuvre pour réagir rapidement. Tous les équipements nécessaires sont disponibles sur place et les agents ont été formés pour de telles interventions. waxaan kula qadiyo xabada u sitaa xolaha galaha bulcal xaalufaha Une fois en mer, l'équipe des plongeurs localise les victimes de noyades, les tire de l'eau et les rapporte assistance. Une équipe qui s'implique également dans des opérations de secours aux embarcations tombées en panne en pleine mer ou victimes de naufrages, avec une assistance aux passagers, notamment avec la fourniture en eau, en nourriture et en soins. Le département des services recherche et sauvetage, ce département a été mis en place pour porter assistance et secourir toute personne en état de détresse sur la mer. L'action des services est renforcée par des agents très expérimentés dans le domaine maritime et des plongeurs professionnels. Les actions d'assistance concernent souvent des pêcheurs djiboutiens qui tombent en panne et des immigrants clandestins qui se trouvent à bord d'une embarcation surchargée dans nos territoires. D'autre part, le département des services recherche et sauvetage intervient dans la surveillance des principales plages de la capitale durant les périodes de forte chaleur, c'est-à-dire l'été. Enfin, le service recherche et sauvetage a la responsabilité des contrôles afférents aux passagers qui embarquent sur le ferryboat. Le ferryboat, c'est le bateau qui relie la capitale au district nord. Ces contrôles consistent principalement dans le respect du nombre de passagers qui embarquent sur le ferryboat.
Dans un deuxième temps, ce contrôle consiste le respect du nombre de contrôles des passagers suspects, c'est-à-dire les clandestins. Et enfin, la lutte contre les marchandises prohibées. Pour lutter contre la prolifération de matières radioactives, les États-Unis d'Amérique ont mis en place un grand projet appelé le projet Mégaport. Le port des Doralès a été ainsi sélectionné pour abriter les installations dont la gestion a été confiée à la garde-côte djiboutienne. Formés et équipés des appareils modernes, ces agents contrôlent les conteneurs et tentent de repérer les produits radioactifs. Le personnel de la garde-côte affecté a profité d'un stage de perfectionnement aux États-Unis. Ces installations ultramodernes sont informatisées, un système intelligent permettant de détecter la présence des matières dangereuses. Les ordinateurs émettent une alerte qui permet aux agents d'intervenir. xafladani ka dhiganto waa maalin xiisa leh uskii dhalashadayda xafladani ka dhiganto waa maalin xiisa leh Le projet Mégaport est un grand projet qui a été initié par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, en collaboration avec les États-Unis d'Amérique, dans le cadre de la lutte contre la prolifération des matières nucléaires, matières radioactives, afin de renforcer la capacité nationale et régionale de Djibouti. Comme Djibouti se situe sur un site géostratégique et qu'elle se dote de deux grands ports, tels que le PID, Port autonome international de Djibouti, et le DCT, Doralès terminal à conteneurs. Il a été décidé par le gouvernement de Djibouti de créer un poste de surveillance et de contrôle de détection des matières radioactives, ainsi des installations, à savoir les 5 RPM, qui permet de détecter toute matière radioactive qui trafique par ces ports, afin d'analyser les alarmes qui passent dans ces RPM. Les éléments qui se trouvent se répartissent en 3 parties, c'est-à-dire les opérateurs, lors du déclenchement de l'arme, dans un premier temps, ils analysent les profils et procèdent aux inspections secondaires tout en utilisant les matériels portatifs tels que les rides, les pipères, les radiamètres et l'ortec. Il y a aussi les administrateurs qui s'occupent du serveur et tout autre matériel informatique. Aussi, il y a les techniciens qui veillent sur l'état de santé des RPM et qui surveillent toutes les pannes survenues sur ces derniers. Poursuivant ses efforts de développement, la garde-côte diversifie ses installations comme ses centres de soins. Situés sur la route de Venise, ces centres disposent des moyens adaptés et un personnel qualifié. Il est doté d'un service des urgences, d'une pharmacie et des conditions de conservation répondant aux normes, d'une salle d'hospitalisation et des ambulances pour évacuer les malades et les blessés. C'est pour répondre à un besoin urgent que la garde-côte a mis en place ce centre qui prend également en charge les premiers soins pour les migrants interceptés et les membres d'équipage en détresse en mer. Une structure de santé quasi complète pour une consultation normale, hormis les complications. Centre médical de Venise, donc est composé de médecins, des infirmières et des auxiliaires. On est 7 médecins dont on fait la spécialisation en pédiatrie. On est actuellement 6 médecins, dont répartis de façon suivante. Il y a des médecins qui soignent cliniquement les soldats, il y a des médecins qui soignent la famille, et des médecins qui soignent les enfants, la pédiatrie. Donc on a des infirmiers diplômés d'État, 2 infirmiers dont un est en spécialité, 3 auxiliaires et on a aussi 20 auxiliaires en formation. Les structures sanitaires de cet hôpital, il y a des laboratoires équipés dont on fait les bilans des bases. On a un service d'urgence qui est placé stratégiquement dans le rond-point de Venise. Il reçoit des accidentés de l'AVP dont on fait référence après au Pelletier. Et
On a de la pharmacie qui est vraiment équipée, qui répond aux besoins de base de notre soldats et leur famille. La mission de cet hôpital, c'était l'assistance en mer. Son stratégie, son stratégie lui permet de soigner, de prendre en charge toutes les malades, tous les accidents qui se passent en mer, des soins des agents de la garde-côte et de leur famille bien sûr. Dans les cas, comme on n'a pas de service de réanimation encore, tous les patients qui se compliquent, on les transfère à l'hôpital soudanais, dont on a une convention avec lui. L'équipe commando d'intervention spéciale de la garde-côte est une unité destinée à répondre rapidement et efficacement à toutes les menaces visant le domaine maritime djiboutien. L'objectif principal de cette unité est d'être une force d'intervention capable de répondre aux situations critiques d'attaques terroristes, de la lutte contre la piraterie, ainsi que la protection des sites d'installation sensibles. Elle est aussi chargée à des missions spéciales telles que la sécurité des déplacements des autorités civiles et militaires en mer, de l'escorte des matériels sensibles. Les membres de cette unité spéciale suivent des formations spécifiques destinées à leur donner les aptitudes nécessaires et renforcer leurs conditions physiques pour mener à bien leur mission. Sa mission se concentre essentiellement en mer. C'est pourquoi, en plus de renforcer ses moyens de transport terrestre, la garde-côte a acquis 7 bateaux grâce à ses partenaires. Le département des moyens navals est la poumon de la garde-côte. Elle dispose d'une quarantaine de bateaux composés de vedettes, rapides et patrouilleurs. Les principales missions de ce département sont de lutte contre la pêche illégale, les contrebandes et la pollution maritime, ainsi que le fléau de l'immigration clandestine est également dévoué à la protection et la surveillance des jours et nuits des zones portières, qui est le poumon de l'économie de notre pays.
bala xijaabiyo xirsi lagu gamcaanahay xeebaha ilaalada u xilsaaran baan nahay xilliga badeeniyo mawjadaha xooga leh xad intaynu leenahay xeelado qarsooniyo nacabkii xaraga wada xuur laacdabaanahay xilliga badeeniyo mawjadaha xooga leh xad intaynu leenahay xeelado qarsooniyo nacabkii xaraga wada xuur laacdabaanahay geesh bala xijaabiyo xirsi lagu gamcaanahay xeebaha ilaalada u xilsaaran baanahay geesh bala xijaabiyo xirsi lagu gamcaanahay xeebaha ilaalada u xilsaaran baanahay sida faras xakamayo xaadhi xeeja laga furay xag kastoo la iidiro iyo xaaladay tahay xilligii la joogaba xul u heegan baanahay sida faras xakamayo xaadhi xeeja laga furay xag kastoo la iidiro iyo xaaladay tahay xilligii la joogaba xul u heegan baanahay geesh bala xijaabiyo xirsi lagu gamcaanahay xeebaha ilaalada u xilsaaran baanahay geesh bala xijaabiyo xirsi lagu gamcaanahay xeebaha ilaalada u xilsaaran baanahay caalankii xabaaliyo xabsiyooda loo galay ee xaajo loo qabay xooliyo naf loo huray xabad lagu ilaashiyo xuubin daafac baanahay caalankii xabaaliyo xabsiyooda loo galay ee xaajo loo qabay xooliyo naf loo huray xabad lagu ilaashiyo xuubin daafac baanahay geesh bala xijaabiyo xirsi lagu gamcaanahay xeebaha ilaalada u xilsaaran baanahay geesh bala xijaabiyo xirsi lagu gamcaanahay xeebaha ilaalada u xilsaaran baanahay geesh bala xijaabiyo xirsi lagu gamcaanahay xeebaha ilaalada u xilsaaran baanahay geesh bala xijaabiyo xirsi lagu gamcaanahay